One, two, three. Bienvenue sur le podcast Hey, viens on discute. Moi c'est Rose Éveil, je suis coach et accompagnante pour les femmes. Ici, on parle de relations. Relations à soi, aux autres et au monde, avec une touche sociologique. Alors prête à découvrir la 3e saison? Installe-toi et viens on discute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Et viens on discute. Et je ne suis pas seule aujourd'hui. On accueille Mélissa qui est créatrice du podcast Safe Club et de la page Insta également. Bonjour Mélissa. Salut Rose. Je suis trop contente de t'accueillir, de pouvoir discuter avec toi d'un sujet qui nous est très important, qui nous tient à cœur toutes les deux, donc la santé mentale. Tu l'abordes beaucoup, toi, dans ton podcast, mais aussi sur ta chaîne, enfin sur ton Insta. Et j'aime beaucoup comment tu le fais. Tu le fais de façon simple, naturelle. Tu dis tes moods et ça laisse place à l'authenticité. Donc, merci pour ça. Et je suis trop contente que tu sois là pour qu'on en discute. Merci Rose, ça me touche beaucoup. Merci pour ton invitation pour parler d'un sujet qui est extrêmement important et qui nous concerne toutes et tous. Donc ouais, merci, c'est un Super. honneur. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer un petit peu, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Yes. Eh bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Mélissa, j'ai 29 ans, je vis à Strasbourg avec mon chéri et mon chien. Voilà, mon chien, c'est une grande partie de ma vie. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Volontairement, je vais pas parler de mon travail parce que j'ai pas envie de me définir comme ça. Et Mhm. du coup, j'aime bien essayer d'incarner ce que je promeux. Donc, me définir par mon travail, ce serait à l'encontre de ce en quoi je crois. Mais ce que je peux te dire de moi, c'est que je suis quelqu'un, j'adore la vie en fait. Pourtant, j'ai traversé des moments Mhm. extrêmement compliqués, mais j'adore la vie. J'adore vivre à fond, j'aime l'intensité. Et puis, j'ai mille et un centres d'intérêt. J'ai pas de passion en particulier. Ce qui m'a longtemps complexée, mais justement, j'aime faire des trucs et puis abandonner en plein milieu et aller sur autre chose. Et voilà, je trouve que tout ça me définit assez bien. Merci beaucoup, Mélissa. Merci beaucoup. Et très bien. Bah écoute, ravie d'entendre un peu qui tu es et que tu décides de ne pas te définir par ton travail aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Tu as mis plein de mots sur ce que tu es et il y a multiples choses du coup qui te représentent, donc c'est trop cool. Pour parler un peu du sujet de la santé mentale, avant ça, je voulais te poser une petite question Mhm. que j'aime poser à mes invités, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi la relation? Quelle place ça a dans ta vie? Quelle définition tu y portes? Quelle importance ça a pour toi? Que ce soit la relation à toi, donc celle que tu entretiens avec toi-même, ou avec les autres. C'est quoi ta définition à toi de la relation? Hmm. C'est une question qui est très philosophique et qui est pas Hmm, simple. non, c'est vrai, hein? Oui. J'ai essayé de m'interroger un petit peu dessus. Je crois que ce que je dirais, c'est que pour moi, c'est quelque chose de nécessaire, d'indispensable. Je crois qu'on entend beaucoup trop les discours de je me suis faite toute seule, de je veux m'en sortir seule, je veux y arriver seule. Ouais. Et moi, j'ai été beaucoup là-dedans parce que j'avais l'impression que c'était mieux de s'en sortir seule, c'était mieux de ne pas avoir besoin des autres. Mais sauf qu'en fait, si on regarde partout autour de nous, si on regarde comment même l'écosystème, la nature, comment tout est fait, en fait, nous sommes interdépendants les uns les autres. Hmm. Et je crois que c'est hyper, hyper important de prendre conscience que vouloir faire seul, vouloir lutter seul, c'est contre nature et que ça met à mal notre santé mentale, justement, si je prends le sujet du jour. Alors que, ouais, on a tous besoin des uns des autres. Et c'est pas parce qu'on a besoin des autres qu'on est faible, c'est juste qu'on est câblé comme ça. Donc le lien aux autres, pour moi, c'est extrêmement important. Et je pense que plus on a conscience de cette importance-là, plus ça nous permet d'accepter de l'aide quand il y a besoin. Mais ça permet aussi d'avoir conscience, pardon, de l'impact que les relations ont sur nous et du fait que, il faut y être vigilant. Merci, j'adore, j'adore. Parce que je suis tellement raccord avec tout ce que tu dis. Alors, le but, c'est pas qu'on soit d'accord sur tout, mais là, du Yes. coup, ce que tu dis, ça résonne énormément en moi parce que c'est vraiment les fondements de Rose Éveil, de ce que je fais, Mhm.
de comment j'accompagne les filles parce que, en fait, comme tu dis, c'est super important le mot que tu as utilisé, c'est l'interdépendance. Parce que du coup, on parle beaucoup de dépendance, mais je pense qu'on est parti dans un truc où on parle de dépendance alors que des fois, c'est juste de l'interdépendance qui est juste normale et du coup, on qualifie de Exactement. toxique. Enfin, tout est devenu des extrêmes un peu de tout et c'est dommage. Et je suis complètement d'accord avec toi, en fait, les discours d'individualisme, de toute façon, on va un peu l'aborder dans cet épisode parce que je pense que ça vient contribuer justement et impacter très fortement notre santé mentale et retarder le fait qu'on se sente mieux. Parce que Tellement. du coup, on a ça sur nos épaules, on est toute seule ou tout seul. Donc, merci pour ça, pour ta définition. Et ouais, ça a carrément résonné. Et on peut faire un lien, comme tu disais, avec la santé mentale directement, parce que bah, la relation qu'on a à nous-mêmes et aux autres a un impact et joue un rôle majeur dans le fait, enfin, notre santé mentale, dans la façon dont on la nourrit, donc comment ça peut nous briser aussi. Donc, carrément un Totalement. lien, finalement, je trouve. 1, 2, 3. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de bah, ce que c'est pour toi la santé mentale, ton parcours, enfin ce que tu as envie de nous partager là-dessus en fait, ce que tu as envie de livrer là-dessus, et puis on va un petit peu échanger là-dessus ensemble. Je sais pas si je vais te définir la santé mentale, je pense que je vais plutôt te parler, enfin vous parler de mon parcours, comme ça permet de Mmh. comprendre un peu plus pourquoi ça me tient autant à cœur. Mmh. Euh, j'ai vécu l'angoisse toute ma vie. Dès enfant, ça a commencé, l'anxiété. Voilà, aussi loin que je me souvienne, j'ai fait des crises d'angoisse, j'ai été anxieuse, j'avais peur de mourir, j'avais peur d'avoir des maladies. J'ai commencé à voir des psychologues, je devais avoir 6 ans. Enfin, vraiment, ça a été très, Mmh. très tôt dans ma vie. Jusqu'au jour où, au lycée, à chaque fois que les séances de sport arrivaient, j'avais l'impression que je faisais une crise cardiaque, j'avais très, très mal au cœur. Donc, on m'a emmenée aux urgences. Et aux urgences, il y a une psychologue qui s'est posée sur mon lit et qui a dit, attention, là, c'est une sonnette d'alarme de ton corps. Tu commences à faire une dépression. Donc, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. Donc, mon parcours avec la santé mentale a commencé à ce moment-là. Et d'ailleurs, là, tu vois, j'en parle et j'ai le buste rouge avec des plaques partout. Donc, c'est fou à quel point ça me touche encore. Et puis, ensuite, j'ai démarré la prépa parce que je voulais être orthophoniste. Donc, une année un peu en mode no pain, no gain, il faut que j'y arrive. C'est Ouais. le moment où je peux prouver que je ne suis pas la petite dernière, que je ne suis pas l'enfant capricieuse, mais que je peux m'en sortir par moi-même, que Mmh. j'ai des ressources en moi. Donc, j'ai tout donné. Mais vraiment, quand je dis tout, c'est ma santé, ma vie. J'ai passé un an absolument atroce, mais j'ai décroché mon concours. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, j'ai mon concours, donc maintenant, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Je vais être orthophoniste quoi qu'il arrive, donc tout ira bien. Sauf que j'ai démarré les études et les angoisses sont revenues parce que j'avais tout mis dans une boîte pendant un an. Et Ah les oui, angoisses, d'accord. là, elles ont redébarqué Mmh. parce qu'elles avaient besoin de s'exprimer, parce Mmh. que l'anxiété, c'est la manifestation de quelque chose. C'est pas là pour nous embêter, c'est un signal, c'est une information. Et Mmh. j'avais trop longtemps enfoui ça. Donc pendant mes études, ça s'est énormément manifesté par de l'hypocondrie, parce que bah, forcément, 5 années Ouais. d'études en santé, où on voit que des cas plus graves les uns que les autres en permanence. Donc ça a commencé à être la descente aux enfers. Clairement, voilà, big up à mon chéri qui a vécu des moments atroces où je le réveillais la nuit en disant je crois que j'ai une tumeur. Enfin voilà, vraiment, ça a été très compliqué au point où je pouvais quasiment plus sortir de chez moi. J'ai commencé à perdre mes cheveux, j'ai commencé à avoir des reflux gastro-œsophagiens qui étaient absolument abominables. J'ai commencé à avoir des migraines avec aura, donc c'est-à-dire que je perdais mon champ visuel pendant une bonne demi-heure et après j'étais obligée d'être dans le noir toute la journée Oh parce là que là. j'avais une migraine de l'enfer. Donc, Mmh. voilà, c'était un peu ça le parcours. Puis j'ai été diplômée, avec ça beaucoup d'espoir, l'indépendance, etc. Mmh. Et en 2022, je me suis fait opérer au laser de la myopie. Mmh. J'ai dû passer 3 jours à l'IT pour ma convalescence. Et en fait, je ne suis plus jamais retournée travailler parce que j'ai découvert pendant ces 3 jours à l'IT dans le noir que c'était les meilleures 3 journées de ma vie depuis bien longtemps. Et c'est horrible de se rendre compte de ça, mais c'est parce que j'étais arrivée à un tel point d'usure de ma santé mentale
que, bah, à un moment donné, le fait d'être simplement dans le noir et d'être obligé d'y être et qu'on ne puisse rien exiger de moi pendant cette période-là, bah, ça a été extrêmement libérateur. Et à partir de là, bah, j'ai plus pu me lever, même me déplacer jusqu'au micro-ondes, faire chauffer un truc, c'était impossible. Donc le diagnostic de burn-out est tombé. Ok, d'accord. Mhm. Le diagnostic ensuite de dépression est arrivé. Est-ce que Et tu peux nous faire, excuse-moi, parce que du coup, je me dis, peut-être que les personnes ne comprennent pas bien le distinguo. On peut faire un distinguo entre le burn-out et ouais. la dépression par rapport seulement, entre guillemets, seulement à la cause ou parce que les symptômes ou la façon de le vivre est différent? Hmm, Ah, c'est une très bonne question. Alors, disons que le burn-out va quand même être souvent, pas toujours, mais souvent accompagné d'une dépression. Là où la dépression, elle peut tout à fait exister sans burn-out. Le Ouais, burn-out, OK. c'est un processus, en fait. C'est vraiment, on parle de burn-in et de burn-out. C'est-à-dire que le processus du burn-in, c'est tout un laps de temps qui peut être plus ou moins long, où le corps est soumis à un stress perpétuel. Donc, on va avoir tout un tas de symptômes qui vont venir s'agglutiner les uns sur les autres. Mmh. Le corps est mis en tension. Mode Le système, survie un peu? voilà, le mode survie. J'allais dire le système nerveux sympathique, c'est ça, c'est le mode survie OK. qui est ne rien lâcher. Et donc, on parle de ça brûle parce qu'en fait, l'énergie, elle est au taquet, elle est au maximum. On Ouais, brûle tout ce qu'il y a à brûler. ouais, Et puis, le burn-out, c'est le moment où ça s'effondre. ça Donc, casse. souvent, on s'est Ouais. marqué par le moment vraiment de l'effondrement. Ceux qui ont vécu un burn-out se souviennent en général de cet instant où ça a Ouais, basculé. ouais. Et ensuite, Mmh. du coup, il y a toute cette phase de reconstruction c'est pas juste se reposer, c'est redonner au corps toutes les ressources qu'il a épuisées jusqu'à présent. Yes. Là où la dépression, Mmh. t'as pas ce processus de burn-in, etc. C'est pas l'épuisement des ressources et des Mmh. réserves. C'est à un moment donné ton système nerveux qui ne sait même plus produire ses hormones du bonheur, qui sait plus. Enfin, tu vois, il y a plus de libido, il y a plus Ouais. d'envie pour rien, il y a plus Ouais, de ouais, ouais. désir, il y a plus de sens. Voilà. Ouais. Et donc c'est pour ça que OK. souvent, quand tu as un burn-out, il y a la dépression qui va arriver derrière parce qu'en fait, le Ouais. burn-out, c'est en général, tu arrives là parce que tu as construit ta vie autour de tout un tas de croyances, de tout un tas Qui te nourrissent pas. ouais, de visions Mmh. du monde. Et là, Mmh. bah, ça s'effondre. Tu te rends compte que ces visions du monde que tu avais et les croyances que tu Mmh. avais sur ta vie, sur ce que tu devais faire, en fait, elles Mmh. sont pas viables. Donc, c'est Mmh. souvent pour ça qu'il y a la dépression qui arrive derrière aussi. Ouais, 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 parce que du coup, il y a un vide. Tu Il y te a un vide. retrouves dans un vide béant et donc, bah, forcément, les émotions et les sentiments associés, au vide, c'est l'envie de rien souvent et Exactement. donc je comprends, ouais, où se place la dépression. Ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai une maman qui a fait un burn-out, Mhm. qui était soignante et bah, voilà, elle s'est épuisée, épuisée parce qu'elle ne supportait pas elle appelle ça de la maltraitance, c'est-à-dire ne pas bien s'occuper en fait de ses patients, même s'il y avait pas assez de personnel, pour elle, c'était pas possible. Et donc c'est exactement ça quand elle écoutera l'épisode, elle se dira: «Ah mais ouais, c'est ça, quand tout ce que tu as dit, tu vois les petits symptômes qui s'agglutinent et l'énergie qui est en feu justement, donc d'où le burn, Exactement. parce qu'en fait elle s'écoutait pas à y aller». Quand elle explique vraiment ce que tu as dit, j'ai vraiment vu, le lien qui se faisait et un jour, en effet, elle pouvait même plus se mettre un pied par terre, elle pouvait plus se lever. Donc c'est exactement ça, quoi. Et c'est fou, hein, qu'on puisse, en arriver là, par rapport au travail. Ouais. Ça porte à réfléchir à la place que le travail a dans nos vies. Le truc de mettre le travail et la santé en face et de dire: «Beh, finalement, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie?» Oui, Heu, et je suis d'accord avec toi. Et à la fois, tu vois, en tant qu'orthophoniste, moi, je m'étais spécialisée en neurologie. Donc, mmh, j'avais que des patients avec des troubles neuro, etc. Et j'avais fait la plupart de mes stages dans les services de neurochirurgie, donc en stade d'éveil de coma. Donc, je me retrouvais avec des gens qui avaient eu, mais de mon âge, hein, qui avaient eu des ouais, accidents absolument dramatiques. Et effectivement, à ce moment-là, tu te dis, OK, la vie est courte, la vie peut basculer, donc il n'y a pas de raison que mon travail prenne tout le pas. Le problème du burn-out, c'est que c'est un processus qui est tellement enclenché, c'est une balle qui est lancée à toute vitesse, et t'as beau avoir des signaux, des trucs, des gens qui te disent ça suffit, arrête, tu vas trop loin, etc. Tant que tu t'es pas pris le mur, il n'y a rien qui peut t'arrêter. ouais, ouais, ouais. Quand le processus il est enclenché, c'est Mmh. voilà, c'est hyper compliqué.
Et ce que tu dis, c'est très important, ça questionne notre rapport au monde du travail, ça questionne vraiment beaucoup de choses d'un point de vue euh, social, Mm. éthique. Et d'ailleurs, je partage la petite ressource, j'en ai parlé sur mon compte Instagram il n'y a pas longtemps, sur Blast. C'est Mhm. une chaîne d'information. Il y a une femme, j'ai oublié son nom. Elle fait le lien entre l'épuisement des individus et l'épuisement des ressources planétaires. Mm. Et elle a dit une phrase, enfin, elle a cité une phrase qui est d'un philosophe. Là encore, je ne saurais pas redonner le nom, je suis désolée, mais qui est extrêmement vrai. C'est que c'est pas un signe de bonne santé que d'aller bien dans un système qui est en mauvaise santé. Tu Ah vois? ouais, mais c'est tellement vrai. De toute façon, toutes ces choses en termes de santé mentale, en termes d'expériences liées à plein de contextes de vie, parce que du coup, là, tu nous as parlé beaucoup de ce qui s'était passé pour toi au niveau du travail, le burn-out, etc. Ça nous pousse forcément à nous poser des questions un peu philosophiques, justement. C'est pas pour rien que c'est un philosophe qui a dit ça. Super. Et de comprendre à quel point on est lié à certaines choses, à quel point on est fait pour certaines choses, et qu'il y a un système qui est mis en place qui fait beaucoup de mal. Et après, comme tu dis, le but n'est pas de dire détachons-nous, parce que en fait, c'est pas si simple. On peut en parler, on peut retourner la chose 10 000 fois. C'est pas si simple. Et moi, il y a encore des choses que je fais dans le sens du système, même s'il y a d'autres avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais en fait, il y a un paradoxe, il y a de la nuance, il y a plein, plein, plein de choses à prendre en compte. Mais déjà, en parler, ça fait du bien. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, et pour nous Mhm. aussi, ça nous fait du bien. Parce que c'est Exactement. trop important. C'est trop, trop important. Et donc, du coup, pour reprendre un petit peu ce que tu nous disais, donc tu as fait donc ton burn-out et donc suivi d'une dépression. Oui, enfin, j'en profite pour rebondir. Quand je parle de burn-out, à aucun moment je ne dis, mais je vois que l'amalgame, il se fait vite et pour beaucoup de monde, à aucun moment je dis que c'est lié au professionnel. Et ça, il y a une grosse confusion et c'est pour ça que j'ai parlé de mon chemin avant avec la santé mentale. C'est parce que Mhm. c'est pas un hasard. Et le burn-out, ouais, ok, ça peut être professionnel, mais bien souvent, c'est pas que ça, c'est l'effondrement de tout un Tu fais bien de système. le dire. Tu Mhm. fais bien de le dire. Et du coup, tu vois, tu parlais des relations au début du podcast et je trouve que ta question est extrêmement intéressante et pertinente dans ce sujet-là parce que les relations ont joué un rôle fondamental dans mon burn-out aussi. Mhm. Et c'est pour ça que je disais que c'est important d'être vigilant quant à nos relations et à l'impact qu'elles ont sur nous parce que on est un individu et on est au milieu d'un système. Mm. Et il y a Camille de Vénus et Amazon qui disait très bien que on a un univers et on a plein de planètes dedans. On a la planète travail, la planète hobbies, on a la planète relations, etc. Toutes ces planètes-là qu'on a autour de nous, elles ont un impact sur notre santé mentale. Mm. Et si enfin, et si on n'est pas épanoui dans les planètes d'interaction sociale, de relations, dans les planètes des hobbies, en fait, forcément, il y a un moment donné, tu vas à l'épuisement, Ouais. tu vois. Ouais, 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 je Donc, vois complètement. le burn-out, je pense que c'est vraiment quelque chose de profond qui vient dire que t'as pas conscience de ton fonctionnement et que du coup tu vas à Mm. l'encontre de lui Mm. parce que ben en fait on est dans une société qui est hyper généraliste et en même temps individuelle mais du coup Ouais, non, mais il y a les tu vois deux, ouais. enfin tu vois Complètement. c'est ça le Oui, oui. truc et que ben en fait ouais tu en fait Tu brûles tes ressources. tu brûles tes ressources, c'est ça. Tu brûles tes ressources parce que t'as pas conscience de ton fonctionnement, parce C'est que ça. t'as pas conscience de quelles sont tes limites, tes non négociables, les choses qui sont importantes pour toi. Ouais. Tu brûles tes ressources parce que la balance entre trucs cool de ta vie et trucs impératifs et chiants, et ben en fait, elle n'est pas équilibrée. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'il y a des... Ouais. Ah ouais, 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 complètement. Mais c'est super que tu dis ça parce que c'est vrai qu'en plus, moi, j'en parlais plus sur le travail du burn-out parce que c'est vrai que c'est la définition qu'on nous donne. Quand tu Voilà. regardes beaucoup, ouais, quand tu regardes, en fait, finalement, même sur Internet, tu marques burn-out, c'est vraiment que lié au travail. Alors, après, pour ne pas cracher dans la soupe, c'est-à-dire que maintenant, c'est quand même soulevé, c'est quand même reconnu, ça devient de plus en plus reconnu, on en parle de plus en plus, mais le burn-out ou lambda sans forcément être lié au travail, on n'en parle pas. Et c'est vrai que pour le coup, moi, c'est aussi ce que j'ai fait. J'ai eu fin d'année dernière et début d'année là.
j'ai fait un down. Alors moi, je dis que j'ai fait un épisode dépressif parce que du coup, enfin, j'ai pas été diagnostiquée dépressive et je trouve que c'est deux choses différentes d'avoir un état dépressif et d'être Tout à dépressif, fait. ça n'a Mhm. rien à voir. Donc ça, j'insiste bien là-dessus. Mais n'empêche que ça a duré quelques mois et en effet, ça a été plein de facteurs. Donc il y a le fait que je me suis épuisée au travail parce que j'étais indépendante, enfin je le suis toujours, mais là j'ai un équilibre salarié-indépendant qui me permet de souffler et de pas avoir la corde au cou pour payer mes factures et franchement ça change Mhm. tout. Donc j'ai eu en fait les soucis financiers liés au fait que bah, j'étais trop aléatoire. J'ai eu des soucis, bah, une rupture amoureuse qui m'a fait énormément de mal. Enfin, donc épuisement par rapport aux relations aussi, épuisement par rapport aux finances, au travail, enfin tout ça lié. Et en fait, bah, j'ai eu une rupture très, très, très brutale. Et tu vois, le truc de rester moi, je suis restée une journée. J'ai appelé une de mes copines en disant, je peux plus m'occuper de moi. Est-ce que tu veux bien que je vienne? Elle m'a dit, bien sûr, viens. J'y suis allée. Donc, encore une fois, d'où l'importance aussi des relations, parce que c'est dans les Mhm. deux sens. Là, je me suis rendu compte de l'écosystème que j'avais autour de moi. Je me suis dit, mais Rose, t'as de la chance Mhm. d'avoir, parce que j'ai conscience que franchement, il y a des gens qui traversent des épisodes pas faciles et qui sont quand même seuls. Et ça doit vraiment être très dur. Donc, Totalement. grosse force à eux. Et vous n'êtes pas totalement seuls parce il y a des espaces comme nous, on crée toutes les deux qui justement montrent que vous n'êtes pas seuls. Tout à fait. Mais foncièrement, quand on a des proches autour de nous, c'est quand même vachement sécurisant. Tu parlais de ton chéri tout à l'heure, tu vois. C'est quand même, c'est nos safe place à nous. Et ça fait du bien. Et donc voilà, j'étais chez elle et en fait j'ai passé une journée pareil dans le noir. Ah vraiment, mon corps était épuisé parce que bah ça y est, le lien se faisait. J'avais accepté enfin de dire je ne vais pas bien, j'ai besoin de vous. Chose que je ne faisais pas assez avant. Pourtant, je le prône à tort et à travers. Ouais. J'ai osé le faire, tu vois. Et ça a tout changé parce que mon corps, il a dit, ah, c'est bon, on peut enfin lâcher. Parce qu'elle a demandé de l'aide, tu vois. C'est vraiment Exactement. ça. Et pareil, je fais, c'est vraiment une journée comme ça. Et je dis à ma mère, mais c'est trop bizarre. Elle me dit, mais non, Rosanne, c'est pas bizarre. C'est juste que ça y est, t'as enfin fait le lien, t'as enfin accepté que tu ne vas pas bien. Et c'est OK, et on est là, t'inquiète. De toute façon, regarde, enfin, tu vois, un exemple typique, tous ces gens qui travaillent, là on va reprendre l'exemple du travail, qui ont un taf et tout, et qui sont en vacances, et qui se chopent une crève de l'enfer, et qui tombent malades dès qu'ils sont en Ouais, vacances, ou qui ouais. se bloquent le dos dès qu'ils sont en vacances. C'est pas pour rien, c'est qu'à partir du moment où tu laisses une brèche dans son système nerveux en disant, ok, c'est bon, là j'ai le temps de me poser, de regarder ce qui Mhm, se passe. mhm, Si tu as accumulé avant tout un tas de forcing sur ton état, mhm, enfin, tu te fais rattraper. Forcément, à un moment donné, tu te fais rattraper. Et mhm. donc là, tu vois, le réflexe qui est important d'avoir dans ce moment-là, c'est effectivement de demander de l'aide. Et tu as tellement bien fait. Et je suis d'accord Ah avec ouais. toi, tout le monde n'a pas le luxe d'avoir du monde autour. Mais je, voilà, je pense qu'on n'est pas tous égaux. Enfin, c'est une évidence par rapport à ça, mais de trouver au moins un médecin, un psychologue, enfin, des Ouais, thérapeutes, des professionnels qui sont en mesure de nous carrément. écouter. Et puis ouais, d'aller chercher les ressources là où elles sont, parce que même si elles sont pas tout près de soi avec des amis bienveillants, etc., il y a des ressources maintenant, comme tu Mhm, le disais très bien, ton podcast, le mien et mhm, plein d'autres. mhm. Et on est tellement nombreuses et nombreux à expérimenter ça que c'est ça aussi, en fait, de dire aux gens, mais vous n'êtes pas seuls et vous êtes sains d'esprit. Ouais, Si ça vous c'est êtes important aussi. lésés aussi là-dedans. Ça c'est important de le dire, hein. Mm. Franchement, c'est essentiel, hein. Et puis, tu vois, tu as dit quelque chose tout à l'heure, et c'est important aussi pour moi de le dire, c'est que effectivement, il y a une différence entre un état dépressif, mais tu as dit le mot et être dépressif. Mhm, Et pour avoir vécu la dépression, je peux te dire, je me suis jamais définie comme étant dépressive, mhm, malgré tout. Et je me refuserais toute ma vie, même si peut-être j'aurais plusieurs épisodes dépressifs dans ma vie, de mhm. dire que je suis dépressive. Tu vois, ça me Ouais, je vois ce que tu veux. définit Ça ne pas. te définit pas. Je pense que je me suis mal exprimée, c'est dans le sens où de ce que j'ai compris, c'est que on diagnostique la maladie dépression chez une personne. Ouais. Et en effet, oui, le fait de le mettre en adjectif, je suis dépressive, et du coup, enfin, savoir qu'on a un diagnostic de dépression, c'est pas pareil. Mais Euh, oui, mais je comprends hein, tout à fait, non, mais mais oui. juste en fait, enfin,
je le précise peut-être parce qu'il y a des personnes qui nous Ouais, écoutent c'est et qui sont en important, t'as train de le raison. traverser et c'est horrible de se sentir, en plus, quand t'es jeune, Hmm. que par ailleurs t'es en bonne santé, que t'as un Ouais. toit sur la tête, que machin. Tu dis, bordel, j'ai tout pour être heureuse en fait et je vais pas bien. En fait, je Ouais. suis qu'une dépressive, je suis. Ouais, ouais, Mais non, non, c'est en fait, violent, non, je vois ce que tu tu vois, veux dire. et je me suis longtemps définie comme ça et du coup, le fait de me définir comme ça me donnait l'impression que je pourrais jamais m'en sortir. Alors que Hmm. tu vois, de dire je vis une dépression, Ouais, ou ouais, je traverse une dépression, ça fait que, ok, maintenant, on a acté le fait que c'est un phénomène qui vient d'arriver, mais qui n'était pas là avant et qui ouais. sera pas là demain. Tu vois, il peut Hmm. partir. Ouais, ouais, mais t'as raison parce que le choix des mots, il est essentiel en fait dans ces moments-là. Il est essentiel la façon, les mots qu'on va utiliser, c'est essentiel. Donc ouais, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est important de, c'est ce que je dis aussi à mes coachés des fois, même la façon, leur discours interne. Dès que, je sais pas, il y a une boulette de fête, mais des trucs insignifiants. Ah, mais qu'est-ce que je suis bête, mais qu'est-ce que, je dis, mais tu vois, tout ça c'est un discours interne que tu entretiens qui vraiment, enfin, te déprécie, même si on a l'impression que c'est rien, c'est Ouais, inconscient. Mais en fait, t'es en train de te tailler, mais tellement fort, un truc que tu ferais même pas. Je dis, est-ce que tu dirais ça à ta copine parce que elle a oublié, j'en sais rien, moi, de prendre son tellement. sandwich midi, tu vois? Est-ce que tu dirais, mais qu'est-ce que t'es conne? Franchement, est-ce que tu dirais ça? Non, tu ne dirais pas. Donc, je dis, pourquoi tu sais, tu te tailles comme ça. Et du coup, ouais, le choix des mots est très important dans ce que tu vis et dans la façon dont tu te vois et tu te sens. Donc, merci de le préciser. 1, 2, 3. Et il y avait des choses aussi importantes dans tout ce qu'on a dit, parce que là, on a parlé plus de nos parcours. Hmm. Mais il y a quand même... là, j'ai re-regardé ce que j'ai fait un épisode sur la santé mentale. C'était durant la Gay Pride et j'ai invité des gens, en fait, à venir parler de la santé mentale, de ce qu'ils en pensaient et tout. J'adore. C'était un peu un épisode sauvage. Et c'était vachement intéressant et j'avais fait des recherches avant. Et en fait, c'est la grande cause nationale 2025, la santé mentale. Tu vois. Et en fait, quand j'ai fait des recherches et que j'ai vu ça, déjà, je me suis dit, déjà, j'étais pas au courant. Enfin, je savais pas parce que en fait, ça n'a pas été mis en avant de la façon. En tout cas, ça m'a pas percuté comme la grande cause nationale 2024 qui était les femmes. Voilà, tu vois. Donc, bah non, mais tu vois, Je ris. bah oui, Ah mon c'est Dieu. exactement pour moi, c'est exactement pareil. Et franchement, quand j'ai lu la définition sur impôt, pas impôt.gouv, mais tu sais, truc de site du gouvernement là, je me suis dit, mon Dieu. Parce qu'en fait, ils parlent vraiment de. Donc, ils le disent assez bien, tu vois, ils parlent que c'est physique, mental, psychique. Donc, sur ça, ok. Ils disent il y a plein de facteurs qui peuvent les impacter, donc on est d'accord. Mais à la fin, ils mettaient ce qui nous empêche d'avoir une performance et une productivité. Et ça, tu vois, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Enfin, ça m'a paru un contresens complet. Et il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'est qu'il parlait dans les facteurs, il parlait que c'était beaucoup l'environnement du travail qui comptait. Et je me dis, d'accord. Donc, vous l'avez constaté. Qu'est-ce que vous faites foncièrement pour changer, en fait, ces constructions au travail qui viennent impacter bah, beaucoup les salariés, mais en soi, même nous, en tant qu'entrepreneurs, enfin, il y a plein de choses. Mais je veux dire, il n'y a rien qui est fait en termes institutionnels ou en termes de formation euh, pour changer ça, parce que du coup, ils le disent, hein, oui, oui, c'est souvent à cause de ça. Ou les conditions sociales. Ouais, d'accord, mais du coup, vous faites quoi? Donc, bref, ça m'a choqué. Donc, tout ça pour revenir au fait que on a nous, comment on est, comment on vit les choses, nos expériences, mais il y a aussi beaucoup, je trouve, la société, l'individualisme, comme tu disais tout à l'heure, mais le fait d'être aussi mis dans des cases, donc le truc ambivalent, mais en même temps, si tu rentres pas dans une case, du coup, tu te sens pas normal. Donc, tu vas travailler sur toi, donc regarder ton nombril, mais du coup, il n'y a plus de logique collective. Enfin, tout est. Enfin, maintenant, j'ai l'impression vraiment de vivre dans un monde à l'envers, tu vois, tu sais, qui a été construit Ouais. bizarrement à l'envers, à contresens de ce qu'on est vraiment, en fait, dans notre essence d'humain, c'est-à-dire des gens faits pour relationner. Je sais pas, enfin, je sais pas ce que tu en penses, je voulais avoir ton avis là-dessus.
Ouais, alors déjà, je te remercie pour m'interroger sur ces questions-là qui sont presque politiques, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que je ne parle pas du tout politique sur mes réseaux parce que j'ai peur, tout simplement. Je comprends. Je suis un peu une poule mouillée par rapport à ça, mais j'ai beaucoup de conviction et surtout l'envie, en fait, de faire bouger les choses. Et tu vois, moi, je crois que je suis quand même extrêmement optimiste, C'est malgré tout bien. ça. Parce que je crois que justement le fait qu'on soit autant de jeunes, parce que c'est ça aussi, la Ouais. santé mentale, la dépression, les burn-out, elles touchent énormément les jeunes. J'ai plus les Oui. chiffres en tête, mais c'est absolument Ouais, énorme. ouais. Je crois que c'est un jeune sur huit qui traverse la dépression dans sa vie. Enfin bref, c'est vraiment C'est énorme. énorme. Et Oui. je crois justement que le fait qu'on soit autant de jeunes à traverser ça, c'est bon signe. Hmm. C'est le signe, c'est vrai, d'une société qui est en très mauvaise santé, mais qui fait la société de demain? C'est nous. Ouais. Donc, si nous, on est malheureux et on n'arrive pas à être en bonne santé dans cette Hmm. société-là, forcément qu'on va faire changer les choses. Oui. Hmm. Donc, et je pense qu'il y a aussi un gros poids de tout ce qu'on voit à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, de l'écologie, des guerres, etc. Il y a un énorme poids de ça sur nos santé mentales à tous. Mais je crois aussi que il y a, en fait, c'est quelque chose qui est voulu qu'on n'aille pas Hmm. bien. Parce qu'en fait, quand tu es préoccupé par ta santé mentale, quand tu es préoccupé par toi et par tes angoisses, t'es pas en train de te Hmm. battre pour ce en quoi tu crois. T'es Hmm. pas en train de te battre non plus pour changer les choses. Et Oui, je bien crois que sûr. ce qui nous aide le plus, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la Gay Pride, mais c'est Hmm. clairement des moments comme ça. Et moi, j'invite en fait les gens qui se sentent anxieux par rapport à ce qu'ils voient à la télé, sur les réseaux, etc., qui se Hmm. sentent anxieux de se rapprocher d'endroits qui reflètent ce en quoi ils croient. Tu vois, il y a quelques temps, je suis Hmm. allée à un spectacle, c'était une espèce de scène ouverte qui parlait féminisme, qui parlait écologie, enfin, c'était un truc vraiment engagé, politique, tu vois, LGBTQ+, Mhm. voilà. Et en fait, j'ai été dans cet endroit-là. Et le fait de voir Hmm. des gens, mais de tous horizons, mais vraiment, il y a des personnes âgées, j'étais choquée, tu vois, qu'il y a des Hmm. personnes âgées, il y a des Ouais. personnes de tous les âges, de voir tout le monde faire des standing ovations, applaudir, se soutenir les uns et les autres, je me suis dit, putain, mais en fait, ça m'a remonté le moral, ça m'a boosté pour des mois à venir. Donc, je pense qu'il y a à la fois ce truc de, OK, on va pas bien, bah, c'est positif, parce que ça veut dire que on n'accepte plus le schéma dans lequel on est, Ouais. comme On a une nos parents rupture l'ont avec accepté ça. jusque-là. Il y a une rupture. Hmm. Il y a Hmm. une rupture, et en même temps, on restait dans cet état-là, c'est aussi une volonté, je pense, d'en haut, de nous tenir Par la inactifs. peur, par l'anxiété, et c'est la meilleure manipulation d'un peuple de toute Exactement. façon. Mhm. Et que du coup, pour combattre ça, pour lutter contre cette anxiété-là, de ne pas hésiter à se rapprocher des autres. Le lien, on en parlait encore, se C'est ça. rapprocher des autres Ouais. qui se battent pour des choses en quoi on croit. Et que ce soit, mais tu Hmm. vois, je parle, ça peut être des assos, mais ça peut être des spectacles, tu vois, ça peut être Mais des trucs bien sûr. hyper fun et légers. Ouais. Et, ou même de suivre sur les réseaux sociaux des gens qui Hmm. s'engagent, etc. Bah, je pense qu'en fait, ça a un poids énorme sur notre santé mentale Ouais. et ça fait énormément de bien. Parce que c'est Oui. Camille Etienne, qui est activiste, je crois, qui disait que la peur, elle vient du sentiment d'impuissance. Et Hmm. que dès lors que tu te sens actif ou aux côtés d'autres personnes, bah, en fait, du coup, tu as moins peur parce que tu as Oui. l'impression déjà d'agir. Et rien qu'en allant à un spectacle, tu agis. Bah oui, t'as raison, Voilà. bien sûr. Bah même rien que d'en parler aujourd'hui, on Et bien agit. Le sûr. fait qu'on nous écoute, celles qui nous écoutent ou ceux qui nous écoutent, ils agissent aussi. Je te rejoins tout à fait. De toute façon, je suis fervente supportrice du collectif. Je trouve que il y a. Alors, je fais des accompagnements individuels, mais je fais aussi des ateliers collectifs. Mm. Et je trouve que l'un va avec l'autre, parce que je peux comprendre qu'on ait envie des fois d'avoir un moment privilégié avec nos accompagnants, accompagnantes, peu importe. Mais le traduire après en collectif et de toute façon, après, même si tu travailles sur toi individuellement, il y a une logique collective derrière. Je suis totalement d'accord avec toi et pour moi, c'est ça aussi le gros souci qu'on rencontre aujourd'hui et qui est aussi beaucoup encouragé par les réseaux sociaux parce qu'il faut faire des Ouais. contenus courts et plus tu vas te Waouh. positionner, plus tu vas être vu, plus tu vas faire parler. Et du Ouais. coup, ce qui a disparu, c'est la nuance. Et la nuance, c'est tellement important parce que c'est pas parce que tu vas travailler sur toi que tu vas être tourné vers toi en thérapie, en coaching avec toi, par Mm. exemple
que ça veut dire que tu ne peux pas être investi dans le collectif. Et c'est pas parce que tu vas Ça. être investi dans le collectif que tu dois t'oublier et tu n'existes Ouais, plus. c'est clair. Mm. Enfin, en fait, tout ça peut coexister et doit Mm. coexister, en fait. Et Complètement. la nuance, quoi, c'est pas l'un ou l'autre. Et c'est Mm. ça aussi qui nous mène au burn-out beaucoup et qui a un impact sur notre santé mentale. C'est le fait d'avoir l'impression qu'il faut absolument choisir, qu'il faut Mm. absolument choisir un camp, qu'il faut absolument choisir une partie de nous, qu'il faut absolument se définir d'une certaine manière. Et puis, Ouais. une fois qu'on l'a fait, ne surtout pas en bouger. La dualité, en fait, c'est ce qu'on nous vend beaucoup. Oui, non, mais de toute façon, je suis tout... Quand on a parlé sur tes réseaux, à un moment, tu en as parlé de la nuance. Je crois que c'était par rapport au livre. Le courage de la nuance, Non, je crois que c'était... Tu avais parlé d'un livre... c'était écoute ton corps. et c'est un livre, enfin, tous ces livres ont été un peu, il y a eu des avis controversés, etc. Des visions des fois que je partage, mais par contre, j'avais vu de la nuance. Par exemple, moi, c'était surtout dans le livre Le pouvoir de l'acceptation, qui, si je ne dis pas de bêtises, est écrit par la même écrivaine. Je connais pas, mais oui, C'est la apparemment, elle même, en a fait c'est Lise plusieurs, ouais. Bourbeau. Ouais, c'est ça, Ouais, donc exactement. c'est la même. Et moi, il y avait des choses qui vraiment venaient me heurter. Mais en même temps, j'ai vu la nuance parce qu'il y a par contre des choses qui m'ont fait du bien. Et donc, du coup, quand tu l'as partagé en story en disant merci pour vos retours, merci pour tout ça. Mais n'oublions pas qu'il y a de la nuance dans tout. Et là, dans cette œuvre, il y en a. Ça m'a fait du bien. J'ai bien aimé quand on a parlé parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on pourrait faire un podcast sur la nuance, quoi. Mais bien sûr, Vraiment, c'est trop important, je trouve. mais évidemment, enfin, je veux dire, quand tu entends les discours voilà, sur ce qui se passe à Mm. quelques milliers de kilomètres, que quand tu dis que tu es contre ce qui est en train de se Mm. passer, qu'on te Mm. dit que tu es contre l'autre, enfin, je veux dire, Mm. c'est lunaire en fait. C'est Donc, lunaire. donc ouais, je pense que ça aussi, ça nous met à mal. Et puis, tu vois, pour en revenir à quelque chose d'un peu plus personnel et individuel, tu vois, moi, j'ai été diagnostiquée d'un TDAH Mm. justement pendant ma dépression. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte de toutes les cases dans lesquelles j'avais voulu rentrer, parce que toute ma vie, on m'avait dit, ben, en fait, la bonne façon de faire, c'est d'avoir un métier, d'avoir une passion et de s'y tenir, parce que sinon, t'es Mm. quelqu'un de pas fiable. Ah oui, d'accord, ok. Sauf que Mhm. avec le TDAH, mais même sans TDAH, mais encore plus avec, je me suis rendu compte que mais c'est impossible pour moi de tenir toute une vie quelque chose. Que ce soit une profession, que ce soit des passe-temps, c'est impossible pour moi. Et du coup, tu sais, c'est venu mettre de la nuance dans la façon dont je me percevais et dans la façon Mm. dont je vis ma vie. Parce qu'en Mm. fait, quand tu mets de la nuance dans comment tu vis ta vie, mais tu t'autorises à changer d'avis. Et en fait, quand Mm. tu t'autorises à changer d'avis, ben, ça veut dire que tu t'autorises à t'écouter. Carrément. Parce que combien de personnes, je vais reprendre l'exemple des relations. Mm. Combien de personnes ont les mêmes amis qu'ils avaient déjà quand ils étaient en primaire, au collège, au lycée? Mhm. Combien de personnes restent avec ces amis-là parce que c'est ce qui se fait? Parce que, bah oui, en fait, je les ai toujours connus, etc. Oui, mais si tu t'interroges aujourd'hui, je dis pas que c'est jamais le cas, mais si tu Mm. t'interroges aujourd'hui, est-ce que finalement tu es encore aligné avec ces personnes? Est-ce que si tu les rencontrais aujourd'hui, est-ce que tu les choisirais? Mm. Et je trouve que c'est ça aussi, la nuance, c'est la capacité à s'écouter, à se questionner, de dire, OK, est-ce que là, ce que j'ai autour de moi, ça me correspond? Est-ce que ça correspond à mon fonctionnement? Est-ce que ça correspond à ce dont j'ai envie, à ce dont j'ai besoin? Et du coup, en fonction des réponses que tu obtiens, tu peux ajuster, Mm. Mm. tu Ouais, vois? et je trouve que ça vient aussi vachement appuyer sur l'acceptation de soi, parce qu'on n'est pas une seule chose et que on se définit pas par ce qu'on vit Ouais. ou ce par quoi on passe et C'est pas simple, hein, mais que ouais. ah, c'est vraiment pas simple. Par contre, ça c'est clair que ce n'est pas simple. De toute façon, après ça j'en parle aussi beaucoup avec mes proches et tout, et des fois et je leur dis, on n'a jamais dit vraiment que c'était simple. L'histoire, c'est pas ça. On n'a jamais dit que c'était facile, mais juste c'est là et qu'est-ce qu'on en fait? Après, c'est à toi d'en décider, et avec bien sûr en prenant en compte, voilà, comme on a dit, on n'est pas tous égaux sur tout, on est bien d'accord. Ouais. Mais il y a un moment où il y a jamais personne qui a dit que la vie était facile. Mm. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas belle. Il y a tout un équilibre à trouver et la nuance aide, je trouve, vraiment à se trouver, à voir les petits bouts de lumière un peu qu'il y a partout, quoi, finalement, parce qu'il y en a, hein. Il y en a, hein, Mais malgré tout oui, ce qu'on dit et ce mais qu'on voit. tellement. Et puis c'est important d'avoir toujours à l'esprit que bah, ce qu'on sait, ce qu'on pense savoir, ce qu'on pense connaître comme étant la vérité, bah, ça reste que notre propre perception et Ouais, qu'on aussi. ne connaît Mhm. pas celle des autres. Heureusement, ce que tu disais, heureusement qu'aujourd'hui on propose des ressources et qu'on nous dit, mais non,
C'est pas vous qui n'êtes pas normal, c'est le système qui on nous propose un truc, donc la norme, donc c'est Mhm. se poser des questions sur ce qui est normal. Ça, c'est trop bien, puisque en fait, il n'y a pas de norme. Et donc, même moi, je viens même à penser à tout ce qui est, comme tu disais, tu vois, les TDAH, Ouais. tout ce qui est les prismes autistiques, tout ce qui est toutes les personnes HPE, HPI. Pour Mm. moi, en fait, il y en a plein. Enfin, des personnes dites normo-atypiques ou je sais pas quoi. Neuroatypique, ouais. Alors, neuroatypiques, et il y a les autres, tu sais, qu'on dit qui sont Neur- normales, genre normaux, je sais plus comment on appelle. Neurotypique, hein, je pense. Ouais, neurotypiques, voilà. Attends, je fais mes petits mots. Ok. Pour moi, ça n'existe pas, tu vois. Enfin, pour moi, c'est qu'en fait, on a tous des fonctionnements différents et que la chose qui réglerait tout, bon, après, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais c'est d'avoir des cours d'empathie à l'école où du coup, tu t'intéresses vraiment à l'autre et que tu comprends, ah ouais, toi, tu fais ça comme ça? Ah ouais, bah moi, je fais ça comme ça. Et en fait, ça serait tellement plus simple que juste se dire, ah ouais, t'es chelou, tu fais ça comme ça parce qu'on nous propose qu'une façon de faire, quoi. Et, Ouais. euh, et c'est tellement dommage. Et ça, bien sûr que ça a un impact sur notre santé mentale, ou comment on se sent dans notre peau, comment on relationne avec les autres, comment on se sent pas intégré, tu vois. Enfin, c'est dur quand même de Bah faire oui, face à ça, je trouve. exactement. Enfin, c'est tout un sujet et c'est important de le prendre en considération que c'est pas juste moi et ma santé mentale, c'est aussi moi et tout l'environnement qui l'impacte. Et je trouve que c'est très important de le dire sous plein d'aspects différents. 1, 2, 3. Pour venir un petit peu à la fin de notre podcast, même si c'est trop intéressant, j'aurais pu parler 10 heures avec toi. Tellement. On peut parler de plein de choses. Ma question, c'est comment tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place pour te sentir mieux, pour trouver un équilibre? Tu vas nous dire avec tes propres mots suite à ton burn-out et ta dépression. Alors déjà, les premières choses, là je vais vraiment parler pour le burn-out et la dépression, ça a été de consulter. Et Ok. ça, j'insiste très lourdement là-dessus pour les personnes Ouais. qui nous écoutent. C'est Mm. que Instagram, les podcasts, c'est génial. Je suis à 1000% pour. Ouais, Mais vous avez besoin d'aide si vous êtes dans ces situations-là. Et il n'y a aucun podcast ni quoi que ce soit qui pourra vous aider à vous en sortir. clairement. Donc, consultez un médecin de confiance. Si le médecin ne vous écoute pas, ne vous entend pas, changez. Et voilà, maintenant, on peut prendre des rendez-vous en visio avec des médecins d'autres coins de la France. Donc faites-le, foncez, faites-vous suivre avec un psychologue et pareil, ne vous arrêtez pas au premier professionnel de santé qui ne vous convient pas parce que ben voilà, c'est une relation. Donc il y a des psys avec lesquels on va matcher et d'autres pas du tout. D'autres non. Ça ne veut pas dire que ça remet en question toute la profession ni le fait que c'est pas fait pour vous. C'est juste que la personne n'est peut-être pas la bonne pour vous. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le Mhm. deuxième, qui est pas forcément évident à entendre, c'est le fait de dire OK à la médication s'il y a besoin, de Mhm. prendre un traitement médicamenteux. Mhm. Moi, j'étais totalement contre au départ Ouais. parce que j'ai vu des proches plus jeunes qui étaient sous anxiolytiques, machin, et où c'était l'enfer. Donc j'avais une très mauvaise image, j'avais très peur, mais les antidépresseurs ont sauvé ma vie, clairement. Je ne Mhm. serais pas là Mais aujourd'hui à vous merci parler de le sans les dire, bien sûr. antidépresseurs. On ne prône pas tout ce qui est médicaments, etc. Mais je trouve que, enfin, on n'est pas en train de faire l'apologie en fait de Oui, traitement, mais c'est important de l'entendre et que tu le dises. C'est extrêmement parce que parfois, en effet, c'est nécessaire. mais oui. Mais la nuance, Euh, la nuance, voilà. encore Non, une mais fois. franchement, on y revient toujours, hein. Moi, je Mais pense oui, qu'on pourrait écrire un livre sur la nuance, ça serait très intéressant, hein, eh ben, franchement. je vous conseille, il y a un essai philosophique qui est quand même assez facile à lire qui s'appelle Le courage de la nuance. Ah, trop Et bien. Ok. voilà, et encore une fois, je n'arriverai pas à redonner le nom de l'auteur, c'est Birnbaum, un T'inquiète, truc comme ça, mais je sais je le pas le mettrai en dire. description. Et ouais, et en tout cas, ce que je veux dire par là avec le médicament, c'est que effectivement, loin de nous l'idée de le banaliser, mais j'ai envie de vous dire, vous avez un diagnostic de cancer. Je ne vous le souhaite pas, mais admettons, vous avez Hmm. un diagnostic de cancer. On va vous proposer une chimiothérapie. Hmm. Rares sont les personnes qui vont vous dire, mais non, ne fais pas la chimio. C'est Enfin, clair. voilà, quand même, tu peux t'en sortir en Et faisant autre pourtant, chose. les impacts que ça peut avoir sont quand même. Sont Mais massifs. on dira pas non, je suis d'accord, parce que c'est Exactement. corporel. Mhm. Voilà. Et par contre, pour une dépression, on va Mhm. te préconiser l'antidépresseur, on va te dire, non mais quand même, essaie de courir, essaie de t'exposer à la lumière du jour dès le matin et de manger un petit déjeuner salé, tu vas voir, ça ira mieux. Non, enfin voilà, je veux dire, pourquoi on a autant de difficultés à accepter de Mhm. se faire soigner pour la Mhm. santé mentale? Je veux dire, les antidépresseurs sauvent des vies.
Donc voilà, Ouais, moi, ça a sauvé la mienne, ça a bien sauvé sûr. celle de beaucoup d'autres personnes. Bien sûr, aujourd'hui, les antidépresseurs, ça doit être extrêmement encadré. On ne prescrit pas des antidépresseurs sans un suivi psychologique en parallèle. C'est deux Voilà. conditions qui vont ensemble. C'est ça, ouais, Voilà, carrément. l'antidépresseur est une béquille, c'est tout. Donc ça, c'était vraiment sur les choses purement pratico-pratiques. Maintenant, ce que j'ai mis en place aussi pour ma santé mentale et pour Mhm. m'en sortir, ça a été, du coup, c'est pour ça que je trouve que ta première question fait extrêmement bien le lien avec mon histoire, ça a été de faire le tri dans mes relations. C'est passé à un moment donné et c'est très difficile à entendre pour beaucoup de monde. Ça a été difficile à entendre pour moi aussi. C'est passé à un moment donné par couper les ponts avec certains membres de ma famille, notamment avec ma mère. Ça a été extrêmement difficile, mais ça Ah m'a ouais. sauvé la vie aussi. Et Mm. à ce moment-là, je pensais que ce serait définitif. Et finalement, aujourd'hui, 3 ans après, on s'est retrouvés. Et nos relations sont pas parfaites, mais elles sont apaisées, on va dire. Mm. Donc, mais sans cette coupure que je pensais définitive, bah, peut-être que ça n'aurait pas été le cas. Ouais. Ça m'a sauvée, le fait de faire le tri dans mon entourage et de me rendre compte que j'avais beaucoup d'amis finalement autour de moi qui on passait beaucoup de temps à critiquer les uns et les autres quand ils étaient absents. Qu'il y avait beaucoup, tu vois, ce truc-là, Ouais. je m'en rendais pas compte, j'étais dedans. En plus, moi, je suis une meuf, j'adore les gossips, hein, je vais te dire, Mm. voilà, la vérité, c'est ça. Mm. Donc, et puis en plus, quand tu critiques quelqu'un d'autre, du coup, tu te sens plus aimé par la personne avec qui tu le critiques. Donc, Yes, il y a tu un peu ce partages truc. comme un truc privilégié. Exactement. C'est fou, hein? Mm. Donc, la dépression, le burn-out, ça a fait aussi que ça m'a obligée à faire un tri dans les potes. Et Yes. bizarrement, quand tu fais du vide, la nature n'aime pas le vide, il y en a d'autres qui arrivent derrière et qui remontent. Et aujourd'hui, j'ai des nouveaux potes. Et pourtant, je vais te dire, au début, quand j'ai coupé les ponts avec toute ma bande de potes, j'étais tétanisée. Mon mec aussi, parce qu'on s'est dit, on est tout seul, on n'a plus d'amis, on vit à 800 km de nos familles et tout. On s'est dit, mais au secours. Et en fait, sans qu'on Ouais. s'en rende compte, il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées dans nos vies. Et aujourd'hui, enfin, je les aime d'amour. Enfin, tu vois, Mm. et c'est tellement plus sain. Donc, l'importance de l'environnement relationnel, familial, amical. C'est pas parce que c'est des amis de longue date que on doit tout accepter. C'est pas parce que c'est la famille qu'on doit tout accepter. Mm. Voilà. Certainement pas. Ah oui. Il y a aussi un autre truc qui m'a aidé, ça a été de faire le deuil de mon travail d'orthophoniste. Ouais, ok. Voilà. Pour moi, c'est passé par un changement de profession. C'est pas simple, pas du tout. Mais encore une fois, Mm. comme tu le disais, c'est pas ça le sujet. Ouais. Parce que c'était pas plus simple non plus d'être orthophoniste et d'être dans quelque chose qui me rendait malheureuse. Yes. Yes. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu, et ça, c'est le côté, j'ai envie de dire, là, je vous ai donné des trucs hyper concrets, pratiques, mais il y a tout le cheminement qui est beaucoup plus intime et personnel et qui ne se voit pas Mm. et dont on n'a pas l'impression que ça bouge. Mais finalement, on se réveille un matin sans s'en rendre compte et on se dit, ah, mais en fait, il y a ça qui a changé. J'ai changé mon rapport à la réussite. Je Mm. ne vois plus ma réussite comme le fait d'être la plus brillante des orthophonistes de Strasbourg et de sauver le monde. J'ai plus Mm. besoin de ça. Il y a eu le fait de savoir maintenant quels sont mes non négociables, quelles sont les choses qui sont indispensables à mon bien-être. La liberté de lieu, la liberté de temps. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs où je me suis interrogée vraiment sur c'est quoi Mm. mes garde-fous pour ma Ouais. santé. Et Mm. ça, c'est individuel. C'est Bien sûr. passé du coup par questionner mes non négociables et puis mes valeurs, les choses qui sont hyper importantes pour moi parce que les valeurs, c'est ce qui fait sens, c'est ce qui... Et C'est je tes dis pas... important à toi. Mais oui, Et ta et boussole aussi, je trouve. Parce mais que tu tellement. comprends mieux tes réactions, de dire ça c'est important pour moi. Et il y a des choses qui vont te mettre en colère, par exemple l'injustice, tu vois, et en fait tu comprends mieux pourquoi et tu l'acceptes mieux et tu le gères mieux aussi. Donc ouais, je te Exactement. rejoins complètement. Et Mhm. si ta valeur, une de tes valeurs phares, c'est l'injustice, ou Mhm. plutôt la justice, La ouais, justice. la justice. Ouais. Euh, ok, mais la justice pour moi, ça veut pas peut-être pas dire la même chose que pour toi. Donc Yes. comment, quelles actions dans mon quotidien je peux mettre en place pour que ça vienne répondre à cette valeur-là? Tu vois. Exactement. Donc, tu vois, c'est tout un tas de questionnements. Mm. Et en fait, tout ça, ça a été un travail de long cours, hein. Et puis, j'ai été Bah accompagnée par ouais. psychologue, par coach. Yes. Ça a été long, Yes, yes, ça a yes, été yes. difficile. Et c'est un travail d'une vie. Et ça, c'est mon dernier point. C'est que aussi, pour aller mieux, d'accepter qu'on n'est jamais arrivé sur la ligne Non. d'arrivée, qu'on n'aura Mhm. jamais tout compris, qu'on n'aura jamais toutes les clés de comment on fonctionne et Non. que on n'aura jamais une vie sans angoisse, sans moment down, que Mm. ça fait partie intégrante de la vie, quoi, en fait. Et ça, Mm. de l'accepter, bah, ça fait que la vie, elle est plus douce, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, merci beaucoup pour toutes ces clés, tout ton partage en toute authenticité de ce que tu as vécu, de ce que tu as mis en place et aussi de dire que le sujet n'est pas que ce soit facile ou pas, mais dire quand même que bah c'est un travail de longue haleine et c'est un travail parce qu'en plus on évolue. Donc forcément que ce sera jamais toujours ajusté, Mais tellement. toujours comme ça. Puis c'est pas le but. Je pense que c'est pas ça la vie. C'est aussi de se redécouvrir parfois et Ouais. parce que c'est cool, enfin, en fait, on change, on fait des petites mutations sur des choses. Il y a des fois, on pensait alors on a des valeurs profondes, je pense, qui restent piliers, mais il y a des fois où on change d'avis sur des choses, où on essaie quelque chose que, je sais pas moi, 5 ans avant, on se dit: pas du tout, j'aime pas Mais ce genre de truc». tellement. Trop bien, en Tellement. fait, enfin, finalement, qu'on soit pas figé, qu'il y ait de la nuance, encore une fois. Franchement, sur ça, c'est tellement vrai. Mais c'est trop marrant parce que là, j'ai fait un nouveau programme de coaching justement où il y a 4 séances et c'est exactement les outils que tu as donnés où je travaille vraiment ça profondément parce que je suis persuadée que moi, mon but dans mes coachings, c'est pas de faire switcher la personne, tu vois. Mm. C'est de l'accompagner en douceur, d'être là quand elle a besoin, de lui donner des éléments de réflexion, donc type podcast, livres qui peuvent alimenter. Et c'est là où elle, en fait, de par tous ces, le fait d'avoir un miroir, de lui répéter ce qu'elle dit, de l'écouter, mais tout ça, en fait, lié, ça fait qu'il y a un cheminement vraiment hyper profond. Elle met les changements qu'elle a besoin de mettre en place au moment où elle a besoin de les mettre en place parce qu'en fait, chacun son rythme. Le but, c'est, tu vois, les trucs de coaching en 10 minutes, c'est pas mon délire. Il y a des gens après pour qui c'est le délire et tant mieux pour eux, tu vois, et il y en a pour qui ça marche et c'est très bien. Moi, vraiment, je suis dans voilà, la profondeur et dans la douceur. Et c'est vraiment ça. Je vais faire la ligne de vie, je vais faire définir les valeurs. Donc, c'est quoi mes importants? La communication, comment je communique avec moi-même, du coup, comment je peux communiquer avec les autres. Et à la fin, je fais justement une séance de PNL. Donc, vraiment Mm. dire bah, comment moi je suis codée, comment je pourrais faire autrement pour vraiment mettre en application. Et ça ancre bien le truc et on s'aperçoit qu'en fait, on peut le faire. Et après, les changements, ils se font en douceur et voilà, à ton rythme. Et du coup, bah, c'est exactement ce que tu disais. Bah Donc, foncez alors les filles, faites le coaching avec Rose. Non mais enfin parce que clairement ces outils-là, enfin en fait tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais je pense que on devrait tous les avoir, ouais, mais c'est vrai, sans hein. avoir eu besoin de passer par la case dépression, burn-out, ou je sais Ouais, pas de quoi. ouf. On Bien sûr. devrait les avoir dès enfants. Mhm. Enfin, Ça forme voilà, des boussoles. et donc, mais dans un sens, et là où c'est important parce que ça donne de l'espoir, c'est que c'est jamais trop tard. On va finir sur le fait que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes comme nous et pas que qui essaient de changer les choses et d'être là tout simplement avec notre authenticité, même si ce mot est galvaudé à souhait. Mm. Pour le coup, c'est vraiment ce qu'on est. C'est vrai que c'est vrai, on est authentique. On vous ment pas. Nous aussi, on a des moments de down. Et pourtant, moi, je suis coach et pourtant, je sais pas, je vous apprends pas à vivre. Et moi aussi, j'ai des moments de down, Ouais. mais je vis. Et j'ai décidé de mettre mes compétences à contribution, de vous aider en tout cas à cheminer et avancer plus sereinement. Donc voilà, merci beaucoup Mélissa pour tout ce que tu nous as apporté dans ce podcast, pour ce moment d'échange. C'était super, je suis très contente de t'avoir accueilli. Bah, merci Rose, franchement c'était génial. Je pense qu'on aurait pu faire un podcast encore pendant 3 heures. Vraiment, voilà, je suis trop heureuse de voir ça. Je suis heureuse de voir que bah, il y a des femmes comme toi et comme celles qui nous écoutent, qui, qui ont envie bah, d'aller mieux pour elles et puis bah, pour avoir Hmm, une société en meilleure santé aussi. ouais. Tout est entre nos mains et je trouve que vraiment les meufs, on est Hmm. trop géniales, quoi. Ouais, c'est clair. Ah bah oui, ça c'est vrai, il faut le dire, il faut le dire. J'aime finir sur cette note-là. Nous sommes géniales et puis nous sommes surtout ensemble, donc n'hésitez pas, Oui. vraiment, ouais. Et puis n'hésitez pas si vous avez aimé notre conversation, à soutenir le podcast, à vous abonner, à le partager, ça fait du bien d'entendre ces mots-là, à venir vous abonner sur nos comptes. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, Mélissa? Eh bien, tu l'as dit en début Oui. d'épisode, hein, sur le podcast Safe Club, et puis qui est disponible hein, sur toutes les plateformes, je le dis. Mm. Et puis bah, sur mon compte Instagram Safe Club du même nom. Et venez, Yes. n'hésitez pas, on s'amuse bien. Ou pas, mais Yes. salut! Merci à toutes et à tous.